Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer dans la réflexion sur le positionnement en parlant d'un nouvel outil qu'on va utiliser à plusieurs reprises et qui est un outil très connu depuis une dizaine d'années, on va dire, qui s'appelle le Business Model Canva. Donc si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de choses là-dessus. Nous, on va l'utiliser de façon assez précise à cette séance pour essayer de mettre en relation ce que l'on veut faire, donc notamment ce que l'on veut offrir, à quel type de client, avec ce que l'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'a pas toutes les ressources du monde à disposition, tout l'argent du monde, toutes les compétences du monde, etc. Donc on va l'utiliser aujourd'hui comme ça. Et pour rappeler aussi un peu l'ordre dans lequel on fait les choses, si on remet en perspective, on a commencé par quelque chose qui vient de soi, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir au marché ou à des futurs clients. Et puis ensuite, on a regardé la concurrence. Donc on part de soi et puis on regarde l'extérieur. Là, on va faire un retour vers soi en disant finalement quelles sont aussi mes capacités. Et donc on verra que toute la réflexion sur le positionnement, il y a pas mal d'allers-retours entre, on va dire, les capacités de l'entreprise ou vos capacités si vous êtes tout seul ou toute seule, et le marché, ce qui se passe sur le marché. Et puis il y a aussi un certain nombre d'allers-retours et d'itérations entre je me concentre sur un point très précis du marché et puis je prends un peu de recul. Peut-être je me reconcentre sur un autre point, je reprends un peu de recul. Donc il y a ce double mouvement hein, de soit vers l'extérieur et puis de très détaillé à plus général qu'on met en branle régulièrement dans la réflexion sur le positionnement. Donc là, je vais vous présenter cet outil qui permet de mettre en relation, en gros, ce qu'on veut proposer à qui, avec qu'est-ce que ça nécessite du côté de la production, entre guillemets, en termes de mobilisation de compétences, mobilisation de ressources, etc. Donc, le business model Canva il se présente sous la forme d'un tableau avec plusieurs cases. En gros, sur la partie droite, il y a tout ce qui concerne la vente, à qui on s'adresse, comment on communique, comment on distribue. Au milieu, il y a quelle offre on veut proposer au marché et pour quel bénéfice. Et puis sur la partie gauche, on a qu'est-ce qu'il faut mobiliser pour mettre sur le marché cette offre pour la produire, en gros. Donc avec deux choses, les activités clés et des ressources clés. Et puis il y a une troisième case tout à gauche qui est des partenariats, on en reparlera un peu plus tard. Les deux cases du bas sont à droite des revenus qui sont générés par les ventes d'une façon ou d'une autre à un type de client. Et puis à gauche, des coûts qui sont générés là par l'activité même de production. Donc on commence par remplir ce business model Canva. Le plus facile, c'est de commencer avec ce que vous avez déjà commencé à approfondir dans la description de l'offre et l'étude de la concurrence, c'est-à-dire quels sont les clients ciblés et quel type de besoins on va chercher à combler. Donc ça, c'est la partie droite. Vous avez déjà travaillé dessus. La partie centrale, c'est l'offre et quel bénéfice client, c'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez pour répondre à ces besoins. C'est votre offre. Et qu'est-ce que ça génère comme bénéfice client, comme avantage pour les gens qui vont acheter. Donc là, on a vu en gros ce que l'on veut faire. Et maintenant, on va regarder ce que l'on peut faire, ou plutôt comment on fait
pour faire ce que l'on veut faire. Et donc c'est la partie gauche avec essentiellement deux cases, les activités clés et les ressources clés. Donc on commence par les activités clés. Donc on se demande, ça ne veut pas dire qu'il faut lister toutes les activités, mais il y a des activités clés, c'est-à-dire des activités absolument déterminantes et également déterminantes dans les choix de positionnement que vous allez faire. Donc les activités ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde. Sur un même marché, ça va dépendre beaucoup du positionnement que vous choisissez. Dans les activités clés, il n'y a pas que de la production. Il y a aussi, voilà, on met sur le marché des choses. Donc ça veut dire que assez souvent, dans les activités clés, il y a eu, par exemple, une activité commerciale qui est importante. Et donc, que ce soit des activités de production, des activités de conception, des activités commerciales, ces activités clés, elles vont être opérées avec des ressources clés. Donc ces ressources clés, ça peut être des gens avec des compétences particulières, ça peut être des moyens, alors ça peut être de l'argent, parfois, il y a des choses qui nécessitent beaucoup d'argent, donc l'argent là devient une ressource clé, ça peut être des emplacements. Si on est dans le commerce, ben, les emplacements, c'est une ressource absolument clé. Donc voilà, il ne s'agit pas de lister tout ce dont on a besoin pour faire tourner une boîte, mais par rapport au positionnement choisi, d'accord, ou en début d'élaboration, qu'est-ce qui va être clé? Et puis pour montrer la cohérence du business model Canva, on finit avec la dernière ligne qui est structure de coûts et source de revenus. Ben, les activités clés et la mobilisation des ressources clés vont générer des coûts, donc qui se retrouvent dans la structure de coûts. Alors que de l'autre côté, les ventes, d'une façon ou d'une autre, vont générer des revenus. Et c'est bien sûr l'équation entre la structure de coûts et la structure de revenus, et les volumes de coûts et les volumes de revenus, qui montreront si, en tout cas à terme, le positionnement avec toutes les hypothèses qu'on peut prendre autour de ce choix de positionnement est tenable économiquement ou pas. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de partir du template du business model Canva, partir de votre description de l'offre, éventuellement avec des itérations si vous en avez fait suite à l'analyse de concurrence ou de modèles à l'étranger. Et puis, donc, de commencer par mettre votre description de l'offre et des bénéfices clients. Donc, commencez par le milieu. Et là, vraiment vous interroger sur les activités clés. C'est quoi pour produire cette offre, la mettre sur le marché, la faire vivre, etc. Et du coup, les ressources clés, c'est quoi? Et il y a un troisième type de question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez ces ressources clés ou pas? Est-ce que vous êtes capable de opérer ces activités clés? Si ce n'est pas vous, qui sait? Si vous ne savez pas qui c'est, est-ce que vous pouvez aller chercher ces ressources-là pour opérer un certain nombre de ces activités clés et combien ça coûte?